Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous présente ce couteau de type CRKT, donc le SOT FB, qui est issu donc d'une gamme à vocation particulièrement combattante, mais avec bien entendu une configuration nettement différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc je vous présente ceci puisque ça fait un petit peu partie des couteaux que l'on écarte très souvent du fait de leur caractère guerrier d'origine. Celui-ci bien sûr n'échappera pas à la règle en question, d'autant que au niveau du caractère de la lame, avec cette forme tento caractéristique en modèle US, c'est vrai qu'on a tendance à écarter ce type d'engin. Pourtant, fort est de constater que c'est relativement efficace sur le terrain pour les sorties dans la verte. Donc c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. Alors, le manche est en Zytel. Le couteau fait une longueur totale de 24 cm 2 avec une lame de 12 cm 3. Donc c'est de l'AOS 8, un acier inox qui est très caractéristique de la marque, donc c'est RKT. On a un tranchant utile de 11 cm avec un tranchant de 3 cm pour le biseau. La lame fait 4 mm d'épaisseur, montage plate semelle jusqu'à l'extrémité du talon. Donc le manche est en nid d'abeille texturé, ce qui offre un look un peu particulier, mais aussi et surtout une très bonne préhension au niveau de la main. Système de garde, trou pour la dragonne. On est sur une émouture partiellement chisel, puisque à l'extérieur on voit que le tranchant a quand même été travaillé. Parce que c'est vrai que le type de tranchant, de type d'émouture chisel est un petit peu particulière au niveau des coupes. Toutefois on a quand même pas moins de 3,5 cm de tranchant en serration sur le premier tiers de la lame. La particularité également, c'est que ce couteau est équipé d'un revêtement particulier sur l'ensemble de la lame, y compris sur jusqu'au manche, qui est en fait en trinitite de titane, qui rappelle un petit peu le type de bronzage que l'on peut rencontrer sur d'autres types de couteaux. Alors ça offre deux avantages. C'est que le premier, c'est moins sensible au niveau des éclats de lumière. Et le deuxième, c'est que ça offre une très grande résistance en matière de corrosion au niveau de la lame. Et au niveau du look, c'est véritablement un couteau particulièrement tactique. Alors c'est un modèle qui n'est plus présenté au catalogue de CRKT, toutefois il en reste encore quelques modèles, dont un autre qui est facilement sur lequel on peut facilement se procurer, qui est en fait le modèle de Iraq Freedom, sous l'appellation OIF, donc Operation Iraq Freedom, que l'on va pouvoir se procurer. Je vous laisse les liens en dessous, de façon à ce que vous puissiez aller voir ce type d'engin, d'autant qu'à l'heure actuelle, sur certains sites, on le trouve à un prix particulièrement préférentiel. Il existe en deux versions, donc cette version courte au niveau de la lame, et une autre version avec une lame plus grande, qui fait pas moins de 5 cm de plus. Personnellement, j'ai une préférence pour ce type de lame. C'est surtout que c'est un outil qu'il ne faut pas véritablement écarter, un petit peu dans le même état d'esprit que le Quatermaster. Alors au-dessus, on retrouve un contre-tranchant qui n'est pas affûté. Certes, au niveau du bâtonnage, vu la longueur de la lame, il faut oublier tout de suite. Mais ça n'en reste pas moins un couteau particulièrement attrayant, surtout au niveau de la tenue en main. En ce qui concerne l'usage du couteau lui-même, étant donné que c'est muni d'une dragonne, comme on peut le voir au niveau du manche, la préhension est extrêmement bonne. Vraiment. Alors ce qu'on peut faire également, c'est qu'avec l'usage de la dragonne, quand on place son couteau comme ceci, on replace la dragonne au-dessus, on la repasse dans le pouce, ce qui offre
une plus grande préhension encore. Et c'est surtout que si jamais vous lâchez le couteau, vous le rattrapez sans aucun problème. Ça peut éviter les accidents. Ça, c'était un petit peu pour le clin d'œil par rapport à l'usage de la dragonne. En ce qui concerne la coupe, je ne vous ferai pas des coupes sur ad vitam sur des grosses sections, juste pour vous mentionner et vous faire voir que au niveau de l'efficacité, c'est particulièrement efficace. Y compris pour les coupes à la volée. Ça mord très fort. Au niveau des serrations, c'est pareil. L'intérêt des serrations, c'est que vous allez pouvoir travailler sans peine, tout en permettant d'avoir une forte rentrée dans la matière. Alors je pense notamment pour tout ce qui est système d'allume-feu par exemple. Ça pose aucun problème. L'usage de ce principe de tento, on peut s'en servir comme ceci. Pour les petits travaux de détail également. Donc c'est un usage qu'il ne faut pas négliger, un couteau qu'il ne faut pas négliger. Je pense que c'est assez intéressant de penser à ça. On s'écarte généralement de ce type de profil, pourtant ça ne reste pas moins quelque chose d'assez intéressant. Donc au niveau de l'étui, on se retrouve avec un étui mixte un petit peu en cordura et en nylon. Alors, particularité, c'est que, étant donné que c'est à l'origine prévu pour un système de couteau de combat, il y a deux systèmes de passants que l'on retrouve sur la plus grande partie au dos de l'étui. Alors je ne vous les ai pas amenées ici, mais elles servent à passer des sangles qui sont au nombre de 2. Sur le haut, on retrouve un système de passant qui peut être intercalé dans un ceinturon. Ici une boucle avec une rallonge qui va donner une rallonge à peu près de cette hauteur-là, qui va permettre donc justement au moyen de la rallonge en question, et y compris des deux systèmes de sangles, de placer le couteau sur la cuisse. Alors, très sincèrement, on va oublier, en ce qui nous concerne, pour le port de ce type de couteau pour aller dans la verte, dans les situations de randonnée, déjà parce que c'est extrêmement visible, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau du port, pendant même ne serait-ce que très peu de temps, ça devient vite inconfortable. Donc on va oublier. On remarquera ici également un système de trous qui traverse en fait sur l'extérieur, qui est prévu pour placer une sangle supplémentaire de maintien au niveau du manche. Personnellement, bien sûr, je ne l'utilise pas, je l'ai retiré comme vous pouvez le voir, puisque au niveau du couteau lui-même, quand il est à l'intérieur, ce système suffit à lui seul à maintenir le couteau en place sans aucun problème. Donc inutile de conserver ce système supplémentaire au-dessus. À l'intérieur, on va retrouver un système d'insert qui va permettre de mettre et protéger donc la lame. Alors attention toutefois, au regard de la forme du couteau lui-même, comme on peut le voir, il n'est pas ambidextre, donc on ne cherchera pas bien sûr à positionner ça dans un autre sens. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous fera éventuellement, pour les plus sceptiques, changer d'avis quant à l'usage de ce type de profil de lame. C'est vrai que c'est assez particulier, mais un peu dans les mêmes états d'esprit que toute la série des couteaux de combat à caractère un petit peu vraiment martial. Je pense notamment aux couteaux Extrema Ratio. Il n'en reste pas moins qu'on peut les utiliser sans aucun problème dans la verte pour les sorties nature. Donc ne pas écarter ce type de couteau, ce type d'engin. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien sûr. Et carpe diem. Salut!